Bonjour tout le monde, dans cette recette, je vous propose des Energy Balls comme recette. Vous allez tout d'abord prendre des dattes, je vais les couper avec mon couteau pour enfant sur ma planche flexible et les mixer avec mon tornado. Alors pour le tornado, je retire mon protège-lames, je viens placer mon petit clapet du bas qui va servir de racloir, voilà, et je viens positionner mes lames en bas en mettant toujours les 2 lames parallèles. Alors, c'est important d'avoir les lames parallèles et vous allez avoir un petit racloir en bas qui empêchera les aliments du bas de stagner et le racloir du dessus qui va toujours amener les aliments vers le centre du récipient, donc c'est vraiment idéal. Je vais couper, l'ensemble des dattes en 2 avec, toujours mon couteau pour enfant sur ma planche flexible anti-rayures. Cette planche est vraiment incroyable parce que vraiment on ne voit aucune trace de rayures et clairement quand une planche à découper commence un petit peu à nous embêter, à être moins jolie, c'est à cause de toutes ces traces de couteau. Donc voilà, je vais venir couper le reste de mes dattes avec le couteau. Voilà. Je place le tout dans mon tornado. Je viens placer mon couvercle et je vais tirer quelques fois sur la ficelle. À un moment, je vais sentir une résistance parce que forcément les dattes est un aliment assez dur. Et là, je vais mettre la moitié de l'eau dans mes dattes. Je vais tirer à nouveau sur la ficelle, c'est forcément plus facile. Et je vais venir ajouter dans mon tornado ma poudre d'amande que je viens répartir dans le tornado, ainsi que mon beurre de cacahuète non sucré. J'utilise la mini spatule pour vider. Il y a plus ou moins 15 ml de beurre de cacahuète. Maintenant, dans l'intitulé, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les quantités, vous aurez tous les ingrédients avec les quantités. Je vais à nouveau mettre le couvercle du tornado et je vais tirer sur la ficelle. De la même façon, à un moment, je vais sentir une résistance et c'est là que je vais venir mettre la deuxième moitié de l'eau. En tout, il n'y a que 60 ml d'eau pour toute la recette. Elle est vraiment nécessaire pour la bonne texture. Vous allez voir que mes dattes ne vont pas être réduites en purée. C'est vraiment réduit grossièrement. Voilà le résultat. C'est ce dont on a besoin. Je vais utiliser ma grande maryse pour venir verser mon mélange dans mon bol cul de poule 3,7 litres. Voilà, je racle bien avec ma grande maryse mon récipient de tornado. Et c'est là que je vais venir ajouter mes flocons d'avoine. Alors, vous allez voir que pour venir intégrer les flocons d'avoine, je vais non seulement devoir bien évidemment mélanger, mais comme j'ai une texture assez épaisse, vous voyez que je viens écraser ma pâte pour vraiment venir imprégner mes flocons d'avoine avec ma pâte et que tout fasse un mélange bien homogène. Et donc voilà, je vais vraiment mélanger en écrasant contre la paroi. Vous voyez que là, on voit de moins en moins la couleur des flocons d'avoine, qu'au final, on commence à avoir quelque chose de bien homogène. C'est que vous avez atteint le résultat qui est attendu. Alors ensuite, il me reste l'étape du chocolat. Moi, j'ai choisi de faire les Energy Balls chocolat coco. Alors, il n'y a que 30 grammes de chocolat pour toutes les Energy Balls, donc c'est vraiment très raisonnable. Je vais venir simplement les couper grossièrement avec mon couteau pour enfants sur ma planche flexible. Et vous voyez que je mets ma main à plat pour éviter évidemment de me blesser. La sécurité avant tout. Alors, il ne s'agit pas d'avoir quelque chose d'aussi fin que des copeaux de chocolat. C'est vraiment pour dire de réduire un peu, de ne pas avoir les galets entiers et d'avoir quelque chose de concassé grossièrement. J'avais déjà utilisé le même procédé pour mes barres céréales d'ailleurs.
Donc voilà, vous allez voir le résultat. C'est fini. Je vais venir intégrer mon chocolat à ma pâte d'Energy Ball. Et de la même façon, je vais venir mélanger avec ma grande Maryse en écrasant vraiment ma pâte contre le bol pour pouvoir bien tout mélanger. Voilà. Vous voyez qu'on a une pâte assez épaisse. Elle n'est pas collante, elle est épaisse. Donc ça, c'est important de le savoir. Je vais venir à présent former des boules. Alors, c'est évidemment quelque chose d'épais et donc ces boules, je vais les former en venant les écraser d'abord entre mes doigts pour leur donner une consistance solide, concassée. Et ensuite, je vais venir les rouler légèrement dans mes mains. Ensuite, je vais venir les passer dans la noix de coco. Donc, c'est le goût que j'ai choisi. Si vous n'aimez pas la noix de coco râpée, vous pouvez remplacer ça par de la poudre d'amande, de la poudre de cacao non sucré. Il faut simplement un aliment sec qui pourra venir adhérer à nos Energy Balls. C'est déjà presque terminé. Vous voyez que ça va vraiment très très vite. Il faut moins de 10 minutes pour réaliser tout ça. Et vous allez pouvoir faire de 12 à 15 Energy Balls avec les quantités que je vais vous indiquer. C'est vraiment bluffant au niveau de la satiété et au niveau de l'énergie.